Le magazine de ce dimanche 5 août a pu inviter chez le commandant Blaise Tanoué Séraphin, commandant à l'école des forces armées de Zambakro, au centre de la Côte d'Ivoire, banlieue de Yamoussoukro. Avec lui, nous allons parler de la célébration de l'indépendance, du défilé du 7 août, défilé qui a été suspendu, il faut le rappeler, il y a de cela 37 ans. Et cette année, c'est la reprise et ce sera la grande, très grande fête. Commandant, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Mardi 7 août prochain, elle sera à l'honneur, la musique militaire. C'est elle qui rythmera le défilé des unités et donnera le cachet spécial de la parade. La musique est une pièce essentielle du corps armé. Toutes les scènes de réveil, rassemblement et autres activités sont marquées par sa cadence pour permettre aux troupes d'être au même pas. Pour la célébration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les troupes défileront au rythme de 120 pas par minute. Le tambour-major, lui, sera à l'avant de la scène. Choisi pour son aisance, sa dextérité et sa maîtrise de la musique, c'est lui qui coordonnera la marche. Cette année, la fête se tient à la place de la République. Un plan de circulation alternatif a été établi pour amoindrir les désagréments au sein de la population. Les axes concernés sont ceux débouchant sur le boulevard Giscard d'Estaing entre la place de la République et le Grand Carrefour. Notons que le défilé militaire a pour but de présenter aux populations la qualité de leur armée pour renforcer le lien armée-nation. La cérémonie officielle de la célébration de l'indépendance est prévue le mardi 7 août. C'est le retour à une célébration festive et populaire. Et c'est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Il veut que le peuple communue avec son armée. Vous qui êtes militaire, commandant, comment ressentez-vous cela? Merci. D'abord, je dois rappeler le thème. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a pour thème renforcement et préservation du lien armée-nation. La volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de faire de cette célébration un événement festif et populaire est pour les forces de défense et de sécurité une grande marque de fierté. C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation s'attellera à offrir aux Ivoiriens un cérémonial militaire de qualité parce que vous êtes sans ignorer qu'une armée ne vaut que par le soutien de son peuple. Très bien. Alors, la dernière fête grandiose était quand? C'est cela fait 37 ans que ça a été... Tout à fait. La dernière fête grandiose, c'était le 7 août. C'était le 7 août 1980. C'était sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Où aura lieu cette les festivités officielles de cette année. Alors, très bien. Alors, comment vous préparez cette fête, cette grande et belle fête en perspective? Tout à fait. Avec le sérieux et le professionnalisme qui sied dans de tels événements, depuis le 16 mars 2018, un comité d'organisation touchant tous les aspects a été mis en place. Et donc, depuis cette date, des entraînements réguliers se font dans les casernes sous la supervision des chefs de corps et des chefs de service. Il y a eu également 3 répétitions, grandeur nature, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing et la 4e répétition se termine à peine. Tout cela pour gommer les imperfections qu'il pourrait y avoir afin que le spectacle soit de qualité le jour de la fête. Qu'est-ce qu'on aura au menu? Au menu, il y aura, outre la prise d'armes, un défilé pédestre, un défilé pédestre précédé d'un défilé aérien, je dois le dire. Il y aura ensuite un défilé motorisé, un défilé équestre, mais également une démonstration de saut en parachute. Donnez-nous quelques détails quand même. Le défilé pédestre qui va défiler, le défilé motorisé et surtout le défilé équestre. D'accord. Donc, je présente rapidement les 5 tableaux. Le premier, je l'ai dit tantôt, c'est le défilé aérien. Une partie de la flotte aérienne va défiler. Pour l'occasion, ce sera 3 hélicoptères et 2 avions de type Antonov. Il y aura ensuite le défilé pédestre. Le défilé pédestre verra la participation de 51 détachements, dont 3 étrangers. Après leur passage, il y aura 12 convois de véhicules et engins militaires, paramilitaires qui vont défiler également. Il y aura, je l'ai rappelé tantôt, un défilé
équestre, c'est une nouveauté qui sera, il y aura une section montée de 20 chevaux de la police nationale qui vont défiler. Et également une démonstration de saut en parachute qui sera faite par les chuteurs opérationnels. Le défilé équestre, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois en Côte d'Ivoire. La police nationale a acquis des chevaux de race espagnole qui sont rustiques et adaptés à nos climats. Et donc, ce sont ces chevaux-là qui vont défiler ce jour-là. Alors, outre les forces ivoiriennes, il y a les forces étrangères. Alors, quels sont les pays qui sont invités? Les pays qui sont invités sont au nombre de 3. Les 2 premiers détachements viennent des pays voisins, c'est le Mali et le Burkina Faso. Et le 3e détachement est un détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu, pour anticiper, un ballet nautique sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan, à partir du quai fruitier. C'était au plaisir des populations. La réalisation va nous montrer ces images. Voilà, c'était le reportage d'Abou Sanogo. Nous n'aurons pas le reportage, mais juste les images, un commentaire justement sur cette anticipation. Oui, tout à l'heure, dans l'élément filmé qui est passé, ils ont fait un large écho de ce qui s'est passé. Mais je dois rappeler que la marine militaire a effectivement présenté un ballet nautique. Ce ballet nautique a pour but de présenter les matériels majeurs que l'état-major de la marine a eu à acquérir. Mais également, c'était montrer au public le savoir-faire des marins. C'est une cérémonie qui a été rehaussée par la présence de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. Et elle a été appréciée du public et des populations. Alors, pour ne rien rater, voilà, ce sont les images là d'Abou Sanogo. Pour ne rien rater, il y a une dernière répétition prévue ce dimanche même. Oui, cette répétition est en train de se terminer. Et c'est une répétition qui se fait dans les conditions du jour de la fête, avec l'ensemble des unités participantes, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères. Et c'est en présence de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. Cette dernière répétition a pour but de permettre aux différentes formations qui vont défiler de prendre leur marque et pour ne pas qu'il y ait de ratés, parce que l'objectif, je l'ai rappelé, c'est d'offrir un cérémonial militaire de qualité aux Ivoiriens qui en ont besoin. Très bien. Alors, il y a une retraite au flambeau dans 3 communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'Abobo, de Yopougon et de Treichville. Alors, pourquoi le choix de ces 3 communes? Déjà, le choix de ces 3 communes, parce que Yopougon, c'est la commune la plus vaste, Abobo, la plus peuplée, et Treichville, la commune qui va abriter les festivités officielles de la célébration du 58e anniversaire de la fête nationale. C'est une commune cosmopolite et historique à la fois. Ce sera au total 750 personnels provenant des armées, de la gendarmerie, de la police, de la direction générale des faunes de la forêt et de la direction générale des affaires maritimes et portuaires qui vont communier avec les populations la veille de la fête ce lundi 6 août là dans les 3 communes dont je viens de citer tout à l'heure. Les sites Abobo, c'est où? Yopougon, c'est où? Treichville, c'est où? Les axes ont déjà été définis. Et il y a une très grande campagne de proximité au niveau de ces différentes communes-là pour permettre aux populations de converger afin que la fête soit belle. Alors, dites-nous, commandant, quelles sont les forces qui seront représentées, qui vont présenter cette retraite au flambeau? D'accord. Les forces seront représentées, ce sera l'ensemble des forces qui vont participer au défilé. Au défilé, très bien. Voilà, donc il y aura des militaires, il y aura des gendarmes, il y aura des policiers, il y aura des policiers des affaires maritimes, il y aura des douaniers, il y aura également des personnels provenant de la direction générale des forêts et de la faune. Très bien. Et on aura 750 à Abobo, 750 à Treichville et 750 forces également à Yopougon. Non, pour être tout à fait clair là-dessus, 750, c'est le nombre total de participants, mais ils seront repartis au nombre de 250 dans les 3 communes. Par commune. Voilà. Alors, la parade militaire du 7 août, revenons sur les différents tableaux de cette parade. Parlant de la parade militaire du 7 août, il y aura le premier tableau, je l'ai dit, ce sera le défilé pédestre. C'est un défilé qui sera ouvert par le général de brigade
Doumbia Lassina, chef d'état-major général adjoint des forces armées de Côte d'Ivoire, commandant les forces spéciales. À sa suite, il y aura les 3 musiques, musique des armées, musique de la police, musique de la gendarmerie. Il y aura le drapeau de l'État et suivant ensuite les différentes les forces armées invitées vont ouvrir le défilé. Ensuite, il y aura les écoles, les armées, la gendarmerie, la police, la direction, les douanes, la direction générale des affaires maritimes et portuaires, ainsi que la direction générale de la police. Une très belle fête en perspective. Alors justement, pour la réussite de cette fête, les dispositions qui sont prises pour sécuriser tout le périmètre et l'axe. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la commission qui a été mise en place, il y a une commission qui s'occupe spécialement de la sécurité. C'est une commission qui a toute l'expérience tirée des grands événements que notre pays a eu à abriter ces derniers temps. Je veux parler de 8e jeu de la francophonie et également prêtez-moi le mot, le 8e jeu de la francophonie et du sommet Union européenne, Union africaine. Oui, tout à fait. Donc, ils ont l'expertise pour organiser ce genre d'événements. À côté de cela, l'état-major général des forces armées a élaboré un ordre d'opération baptisé en 58 qui reprend tout un ensemble de dispositifs sécuritaires à observer le jour de la cérémonie. Donc, c'est tout cela qui permettra aux Ivoiriens de fêter dans la quiétude. Les Ivoiriens, tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, qui voudraient bien assister à cette cérémonie. Alors, un message à l'endroit, justement, de la population qui doit être disciplinée. Tout à fait. Je l'ai rappelé en début de propos que la célébration officielle de cette année se veut festive et populaire. Et c'est une volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Les forces militaires et paramilitaires qui vont défiler sur le boulevard Vallée jusqu'à Destin, ce jour-là, aux alentours du Palais des Sports, ont à cœur de gagner à nouveau, pour ne pas me répéter, le cœur des Ivoiriens. Tout à fait. Donc les populations et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire sont invités à sortir, à venir massivement sur le lieu de la cérémonie pour encourager ces forces-là pour entrer dans le thème même de la célébration de cette année. Ils sont également invités à suivre scrupuleusement les dispositions sécuritaires qui seront édictées ce jour-là. Ce n'est pas pour les contraindre, mais c'est pour que la cérémonie soit belle. En somme, qu'ils viennent parce que le président a bien voulu mettre en avant son armée. C'est une volonté et nous nous inscrivons dans cette volonté-là pour gagner à nouveau le cœur des Ivoiriens parce que tout cela participe du renforcement du lien armée-nation. Merci et ce sera votre mot de la fin. Et ce magazine se referme. C'est également la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.